Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Isabelle, cartomancienne intuitive et praticienne en soins énergétiques. La guidance du jour est sur le thème de l'amour. Aujourd'hui, vous avez le choix entre le quartz rose et donc le grand oracle de l'amour et le quartz de cristal de roche et l'oracle de la triade. C'est une guidance intemporelle. Et elle concerne aussi bien les célibataires que les personnes en couple. Je vous laisse quelques instants pour faire votre choix et vous dis à tout de suite. Bienvenue à vous qui avez choisi le choix numéro 1, le quartz rose. Donc cette guidance s'adresse aux célibataires aussi bien qu'aux personnes en couple. Alors cette carte vous dit que vous allez traverser une période de crise. Vous allez remettre votre monde en question, que ce soit votre relation ou même votre propre vie, vos propres choix. Vous allez un peu broyer du noir. Vous allez être vraiment dans une période assez sombre, comme vous pouvez constater, où tout est en noir et blanc, tout est gris. Ici, on peut apercevoir une éclaircie. Cette crise, elle est indispensable. En fait, cette carte vous invite à travailler sur vous, sur vos émotions, vos blessures peut-être du passé, d'anciennes relations, vos blessures d'enfance. Il y a quelque chose qui doit être nettoyé, qui revient à la surface de temps en temps, comme des schémas répétitifs. À un moment donné, ça va et rebelote, il y a une autre crise, un petit coup de mou, quelque chose de négatif qui revient. C'est normal, c'est parce que vous avez des choses à nettoyer, des choses à comprendre, des choses à pardonner. Et aussi, voilà, vous devez évoluer. Et c'est un passage obligé. Donc, vous allez remettre en question vos relations, vos choix. Et c'est pour ça que cette carte, non seulement elle vous dit deux choses. Elle peut vous dire de faire attention parce que vous êtes dans une période où vous avez besoin de nettoyer, de transmuter des énergies. Et si vous regardez par le prisme de cette crise, vous allez remettre peut-être votre relation en question, or que ça n'a pas lieu d'être. Peut-être que vous vivez en général une belle relation, mais que comme vous êtes un peu dans une sorte de négativité, vous allez tout voir en négatif. Donc cette carte, elle vous invite à faire attention à ça aussi. Donc 4 plus 1, 5. Le 5, on est sur l'énergie du changement, du conflit intérieur aussi. Il y a quelque chose que vous devez résoudre, que vous devrez régler avec vous-même. Travaillez sur vos émotions, accueillez-les, regardez-les en face, exprimez-vous. Prenez un petit temps pour vous, un petit temps solo, pour pouvoir être au clair avec ce que vous ressentez, avec vos désirs, avec qui vous aspirez à être. Il y a comme vraiment une situation de crise entre vous-même et vous-même. Donc entre les choix que vous avez faits et ce que vous auriez voulu faire. Donc il va falloir que vous preniez du temps pour comprendre vos réactions, parce que vous réagissez par moment. Vous êtes plus libre, vous portez des masques et là on vous demande de faire tomber les masques et de laisser votre véritable vous s'exprimer, être au quotidien. Donc il va falloir réfléchir, vous accompagner vous-même. Alors vous pouvez très bien voir un énergéticien ou tout simplement écouter une méditation sur YouTube pour vous aider à transmuter vos énergies, à nettoyer vos énergies. N'hésitez pas à demander de l'aide aux archanges, notamment l'archange Michael, pour couper les liens avec le négatif ou pour nettoyer tout ce qui n'a plus lieu d'être. Ensuite, donc, cette carte, voilà, elle vous demande vraiment de vous prioriser, de vous écouter et de vous délester d'énergie qui vous pèse, qui vous empêche d'être aligné avec votre âme, avec votre être, avec vos envies, vos aspirations et vous bouffe de l'intérieur. Le 5 aussi, c'est l'énergie du changement. On vous demande aussi de vous faire confiance, de faire place à la nouveauté,
de vivre des expériences nouvelles, en lien avec ce que vous ressentez, tout ce que vous avez envie. Après la tempête vient le soleil. Donc, vous allez réussir à travailler sur vos parts d'ombre, sur tout ce qui vous empêche de vivre peut-être une relation harmonieuse, épanouie avec votre partenaire. Pour les célibataires, vous avez besoin de traverser cette crise pour pouvoir pour renaître de vos cendres, pour vous reconnecter à vous-même, pour vous trouver, pour être la meilleure version de vous-même. Comme là, donc, comme je disais, après la tempête, après la noirceur vient la lumière. On a un sol aride, mais regardez, une fleur a réussi à fleurir. Regain. Donc, vous allez vous délester du négatif, vous délester peut-être des expériences traumatisantes. Vous allez réussir à laisser le passé partir. Ne plus avoir de peur non plus face à l'avenir, ne plus avoir honte aussi peut-être de votre passé, des actes que vous avez pu faire. Vous allez pouvoir faire peau neuve et apprendre de vos expériences passées. Vous regardez avec bienveillance, vous regardez avec amour. La carte du 5, vous avez 2 fois le 5. Donc, on vous demande là de vraiment, vous êtes dans le changement, dans la transmutation, dans l'acceptation de vous-même pour pouvoir faire de la place à la nouveauté, pour pouvoir faire place à de nouvelles expériences, à de nouvelles relations. Donc ces cartes du coup vous invitent et vous donnent espoir, comme ici, que après la tempête, la lumière viendra poindre le bout de son nez. Et non seulement vous allez en ressortir plus fort, heureux, léger, vous allez comprendre des choses et vous allez évoluer. Là, vous aviez la tête baissée. Là, vous allez regarder droit devant, droit vers la lumière, vers le ciel. Vous allez peut-être faire confiance aux anges, aux archanges, les impliquer un peu plus dans votre vie. En tout cas, vous allez retrouver une légèreté. Et on vous demande également de cultiver, de nourrir la lumière, de cultiver cette nouvelle version de vous, de regarder les choses positivement, de faire attention aussi, voilà, comment vous regardez les choses. Essayez de toujours peser le pour et le contre, de voir ce qu'une expérience négative a pu vous apporter quand même, d'essayer de toujours trouver la lumière à travers vos expériences. Donc voilà, on vous dit voilà, que vous allez pouvoir dégager 2 anciens schémas, des énergies négatives et laisser de la place pour votre être véritable, pour qu'il puisse s'exprimer et vivre quotidiennement. Et du coup, on vous demande aussi d'entretenir cette positivité, que la positivité nourrit la positivité. Et comme ça, vous allez rester dans des énergies positives et attirer à vous des expériences positives, des personnes positives. Là, vous êtes vraiment sur un travail de guérison. Avec non seulement la couleur verte, vous voyez, vous passez du noir, de quelque chose d'aride, mais la lumière revient, vous refleurissez. Et là, là, vous êtes carrément dans la guérison. N'hésitez pas à demander aussi à l'archange Raphaël de vous aider à guérir vos blessures du passé. Vous êtes dans l'énergie 6, ici l'énergie du chiffre 6. Donc on vous demande de faire attention non plus à ne pas vous sacrifier ou à être trop contrôlant dans les relations. Donc que ce soit peut-être dans une relation amoureuse, on va vous demander de faire attention à vous, à vos énergies, à ce que vous ressentez, d'apprendre à équilibrer le donner, le recevoir. On va vous demander aussi parce que c'est une énergie, le 6, qui a tendance à prendre soin des autres, à se connecter à l'amour aussi universel, à l'amour inconditionnel, pardon. Et on vous demande de faire attention à ne pas trop donner aux autres, mais à vous-même, à équilibrer, à accepter aussi de recevoir.
Parce que quand on bloque, on ne fait que donner et on ne reçoit pas, ça conduit à ça et à ça aussi. On a besoin de tout équilibrer pour pouvoir tout faire fonctionner. Donc pour moi, là, vous êtes dans une énergie de guérison, vous êtes dans une énergie d'évolution. Donc ça va peut-être secouer un peu, bouger un peu, ça va pas être facile tous les jours. Mais au moins, vous allez pouvoir faire place à la nouveauté, faire place au changement et à accueillir ce changement. Ça va se faire quand même en douceur. La crise, elle va être un peu compliquée au début à gérer. Mais une fois que vous saurez quoi faire, et que surtout si vous savez que ça va bien se passer ensuite, il n'y a pas de raison. C'est vraiment une crise pour que vous puissiez évoluer, pour que vous puissiez être vous-même, être aligné avec votre âme, avec vos valeurs dans votre vie. Alors, pour les célibataires, cette crise va vous permettre, voilà, de... Peut-être que, en fait, cette crise, peut-être, elle va venir, elle va surgir parce que vous allez être fatigué d'être célibataire. Vous allez peut-être avoir des relations qui vont se solder par des échecs. Et ça va vous épuiser un peu, mais ça va vous aider justement à vous rendre compte que, que vous souhaitiez peut-être fonder une famille, vous souhaitiez avoir une maison, etc. En tout cas, ça va vous faire prendre conscience que pour l'instant, vous n'avez pas encore trouvé la personne idéale pour vous. Mais elle vous dit aussi, ces cartes, elles vous disent de garder espoir, que la chance, elle va tourner, que vous allez provoquer votre chance parce que vous allez travailler sur vous, vous allez faire de la place pour quelqu'un. Vous allez enlever tout le négatif, donc vous allez mettre de la lumière, de la positivité, et la positivité va attirer la positivité, comme j'ai dit tout à l'heure. Du coup, là, moi, je vois une rencontre durable, quelque chose qui va durer dans le temps. Ça va être une relation plutôt longue. Vous allez avoir les mêmes projets, la même vision des choses. Vraiment, vous allez attirer à vous quelqu'un qui répond à toutes vos attentes. Vous allez vraiment être fusionnel pour moi. Et ça va peut-être se passer un peu vite aussi. Les choses vont... ça va être fluide. Voilà, tout va être fluide parce que vous aurez tellement travaillé sur vous. Vous serez dans des énergies positives. Donc tout va être... voilà, tout va se manifester comme il se doit. Ça va se faire vraiment dans l'ordre des choses et vraiment naturellement. Alors, avec la carte, donc ça 9 plus 1, 10, donc on revient sur le 1, donc il y aura un nouveau départ, une nouvelle relation. Du coup, vous allez vraiment rencontrer quelqu'un, quelque chose de solide, quelque chose de durable, où tout va bien se passer. Pour les personnes déjà en couple, alors il y aura peut-être une remise en question. Pour moi, c'est une relation longue. Où vous vous posez des questions. Voilà. Est-ce que vous devez continuer? Est-ce que vous devez arrêter? Bien évidemment, la réponse, elle est en vous. Posez-vous des questions. Essayez de demander des synchronicités. Ou tout simplement, faites de la méditation. Écoutez-vous. On a la carte du 9, qui est la fin de cycle. Et là, on voit bien... quelqu'un qui comme une relation deux êtres qui prennent des chemins différents, un déménagement, voilà, il y a quelqu'un qui va prendre de la distance, peut-être mettre un peu de distance entre vous aussi, faire un petit break pour pouvoir voir où vous en êtes. Ou pour certains, je vois vraiment une rupture, comme si une relation longue qui va s'achever, qui va prendre fin. Mais en fait, ces cartes, du coup, ça c'est la relation longue. Ça, c'est pour vous dire que il y a des choses que vous avez évolué en fait. Et vous n'avez pas évolué de la même façon. Au début de la relation, vous voyez les choses dans la même direction.
Et c'est peut-être encore le cas, mais il y a, en fait, je dirais une toxicité. Il y a quelque chose où vous vous comprenez plus. Je pense qu'il y a de l'agressivité. Peut-être il y a de la jalousie, effectivement. Je pense qu'il y a de l'agressivité. Comme il y a de l'amour, bien évidemment. Je pense qu'il y a de l'amour, mais il y a la communication, elle est difficile. Il y a quelque chose quand même qui s'est cassé. Il y a quelque chose de quand même assez toxique dans la relation. Il y a quelque chose de... Ben voilà, vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Vous n'arrivez plus à vous trouver. Vous avez essayé. Et pour moi, vous avez essayé. Mais vous êtes arrivé au bout. Vraiment au bout. Vous avez tout donné. Vous vous êtes même épuisé. Pour certains, je vois que vous avez tout fait vraiment pour sauver cette relation. C'était votre priorité. Mais malheureusement, cette relation, elle est en train pardon, de vous consumer. Elle vous bouffe de l'énergie. Vous qui êtes peut-être de base quelqu'un de lumineux, cette relation, elle est en train d'aspirer votre lumière et vous laisse vraiment dans du négatif. Parce que vous êtes hypersensible, vous avez envie que cette relation, elle marche. Mais là, vous êtes épuisé. Vous êtes arrivé au bout du bout. Donc, cette carte, la 9e carte, elle vous invite à accepter aussi les fins de relation, les fins de cycle. Il y a quelque chose qui s'arrête, certes, mais il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau qui va commencer. Ces cartes, finalement, elles vous disent de garder espoir. Ces 2 cartes-là, pour ceux qui sentent qu'ils sont au bout de leur relation, ces cartes, elles vous disent de garder espoir. Que oui, aujourd'hui, vous allez passer par une étape très difficile, la rupture, la souffrance. En plus, il y a le déménagement, etc. Ça va être un peu difficile, les émotions, mais laissez-vous ressentir en tout cas. Alors, je suis désolée, ça s'est coupé. Donc, je vous disais de vous laisser ressentir et que tout ira pour le mieux. Je vais vous tirer quelques cartes de l'oracle de l'intuition pour avoir quelques petits messages supplémentaires. Et une 3e carte. Alors, vous avez bénédiction. Signe, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent, ce sont tes accès de réalisation. Bénédiction veut, décidément, le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Et enfin, vous avez amour, comparaison. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables aptitudes. Donc voilà, j'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si cette guidance vous a parlé. Je vous souhaite un excellent été. Et vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2, celui du quartz de cristal et de l'oracle de la triade. Alors, pour les personnes en couple, en ce moment, il y a des petites querelles, il y a des incompréhensions, il y a des disputes, il y a de l'eau dans le gaz. Il y a beaucoup de colère, beaucoup de cris. On vous demande ici de chercher, de prendre du temps, de vous poser, d'arrêter de réagir, d'être bienveillant envers vous-même et envers votre partenaire. On vous demande de prendre votre temps, d'observer ce qui ne va pas, de trouver les origines de ces disputes, plutôt que de réagir et de répondre à chaque fois par des cris. On vous demande là, on vous dit, ces cartes vous disent qu'il est temps. Et même vous, ces disputes dernièrement vous ont fait prendre conscience que c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez du calme, de l'harmonie, que ce soit au sein de votre couple ou au sein de votre vie. Vous avez besoin de calme, de tranquillité, de sérénité.
Et là, vous êtes un peu à bout. Donc, pour pouvoir vous débarrasser de toute énergie négative, on vous demande voilà, de faire un nettoyage, de transmuter toutes ces énergies. Donc, pour faire ça, il va falloir voilà, observer, voir ce qui ne va plus dans votre vie, ce que vous voulez changer. Vous avez alpha, oméga, donc là, vous allez prendre votre destin en main. Vous allez regarder ce qui ne vous plaît plus et vous allez pouvoir mettre un terme. Vous avez ce pouvoir d'agir. La main, elle est vraiment mise en avant. Ça veut dire que vous êtes maître de votre destin. Vous pouvez arrêter de subir vos émotions et reprendre le contrôle, reprendre le pouvoir sur vos émotions et de mettre un stop, un frein à tout ce qui est toxique, à tout ce qui n'est plus aligné avec vous-même et de commencer une nouvelle vie, une nouvelle routine. Donc, on vous dit de prendre le temps voilà, de nettoyer. Pour moi, vous voyez, il y a l'eau ici, l'eau ici. Ça veut dire qu'il y a une transmutation, il y a un nettoyage qui est en cours. Et pour moi, avec les autres cartes, vous allez réussir. Ça va vous aider juste à être un peu plus en harmonie, à avoir des relations harmonieuses, vous-même à être en paix et à manifester aussi la joie, des opportunités, de manifester aussi l'amour aussi au quotidien. Donc pour moi, c'est des disputes qui peuvent être parfois profondes. C'est pour ça qu'il y a cette carte de la racine pour vous dire de chercher vraiment la racine du problème. Pour certaines personnes justement en couple, je vois ça peut être aussi un manque, un peu d'insécurité. Vous avez besoin parfois d'avoir des preuves d'amour. Pour moi, il y a une petite routine qui s'est installée dans la relation. Et vous avez besoin de vous sentir toujours aimé, toujours désiré. Et parfois, ça vous fait une sorte de crise un petit peu à l'intérieur de vous. Parce que pour moi, vous n'arrivez pas à dire à la personne en face ce que vous ressentez. Et c'est pour ça que parfois, il y a des incompréhensions. Parce que puisqu'il y a un petit manque de communication sur vraiment ce qu'on ressent réellement, et l'autre personne, elle ne peut pas ni rassurer, ni donner aussi sa version des faits. Il y a, je vois un petit peu d'interprétation, Là, on vous demande, d'observer, d'enlever les œillères, de prendre, c'est stop, observe, regarde ton environnement. Mais on vous dit de regarder avec bienveillance, avec amour, sans jugement, que ce soit pour la personne en face ou pour vous-même. Et après, vous allez, pour moi, réussir à régler tout ça. Pour moi, l'amour dans cette relation est sincère. Il y a de la confiance, il y a de la sincérité. Il y a vraiment une connexion à la joie, vraiment intense. Mais pour ça, il faut vraiment enlever les petits doutes, balayer les doutes qui n'ont vraiment rien à faire ici. Pour les personnes célibataires, pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un et vous allez peut-être avoir un coup de foudre. Comme pour les personnes en couple, vous avez pris le temps de voir depuis un moment. Pour moi, pour les personnes célibataires, vous êtes observé depuis un moment. Vous avez pu regarder vos histoires, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce qui n'allait pas. Et pour moi, vous avez compris aussi, vous vous êtes interrogé, vous avez pris le temps de vous connecter avec vous-même et d'être honnête et d'être clair avec vous sur ce que vous souhaitez, ce que vous attendez d'une relation, de la personne en face de vous. Et pour moi, vous avez tellement cultivé ça que vous allez enfin attirer à vous cette personne. Pour moi, vous allez rencontrer vraiment, ça va être un coup de foudre. Et au-delà de ça, pour moi, vous êtes vraiment des âmes sœurs. C'est vraiment une relation qui est bénie. Vous allez pour moi regarder dans la même direction. Vous allez avoir un peu la même vibration, la même énergie positive, une énergie de sagesse. Pour moi, vous avez compris vos expériences, vous avez accepté vos expériences passées comme des leçons. Vous avez grandi grâce à vos expériences passées. Et vous êtes ouvert à l'avenir, à l'aventure. Et pour moi, il y a une relation vraiment sincère qui va naître. Une relation basée sur la confiance.
Vous allez vraiment être sur la même longueur d'onde. Et il y a comme une sorte de télépathie. Vous êtes vraiment connectés. Parfois même, vous allez vous comprendre sans même vous parler. Ça va être inné. Ça va être vraiment une connexion intense. Pour moi, là, vous allez vraiment rencontrer la personne qu'il vous faut et que vous souhaitiez. Mais pour moi, ces personnes, elles n'arrivent pas comme ça. C'est grâce aux efforts que vous avez faits sur vous-même. Vous avez évolué. Pour moi, vous avez gagné en sagesse. Et voilà, vous allez maintenant, vous êtes prêts aussi à vivre une histoire d'amour sincère, basée sur des valeurs qui sont les vôtres et basée sur la confiance et aussi un peu sur la spiritualité. Ouais. On vous demande aussi de suivre votre intuition, de vous écouter, de croire en vous, en vos ressentis, parce que ils seront justes. Donc là, ouais, une belle histoire qui va arriver. Pour ceux qui ont un peu perdu la foi, on vous demande d'y croire, de continuer à y croire, parce que vous allez vraiment attirer à vous une personne faite pour vous. Pour les personnes en couple, alors voilà, pour moi, voilà, comme donc les sentiments sont sincères, sont profonds, vous allez vous reconnecter à la joie. Il y a peut-être une petite crise aussi pour ceux qui sont en couple parce que vous êtes, il y a un petit conflit intérieur par rapport aussi à votre spiritualité, à la place de la spiritualité dans votre vie. Et je pense aussi que si vous vous laissez guider par votre intuition et aussi par votre partenaire, pour moi, il y a quelqu'un dans la relation qui est un peu plus avancé que l'autre en termes de spiritualité, qui a trouvé sa voie en fait, qui s'est laissé, qui s'est écouté. Et on vous demande aussi de vous écouter, de vous élever, d'écouter votre intuition, de faire silence aussi, de méditer pour pouvoir accueillir en fait les messages, que ce soit de vos guides spirituels, pour pouvoir vous donner un peu la marche à suivre dans votre vie. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à ajouter là-dessus? Donc oui, pour moi, voilà, sur le plan spirituel, en fait, là, vous êtes un peu dans une crise spirituelle aussi, vous ne trouvez pas votre voie, mais pour moi, vous allez trouver le chemin. Il faut vraiment juste, comme pour votre relation, écouter votre intuition, vous écouter, prendre le temps de faire des méditations, etc. Et vous allez pouvoir vous connecter à votre sagesse intérieure, à votre lumière intérieure, à votre âme, et être aligné dans cette vie, apporter aussi peut-être... Moi je vous vois heureux, mais j'ai l'impression que ça peut être encore plus profond, encore plus intense. Vous avez, pour moi, un tiers du bonheur que vous pouvez avoir si vous prenez le temps de vraiment lâcher le négatif et de mettre en place une routine un peu spirituelle. De vous connecter à vos anges, à vos guides spirituels, d'être dans la gratitude. Toutes ces petites choses qui font que vous laissez de la place justement au divin dans votre vie. Je vais compléter cet oracle avec le petit oracle de l'intuition. Vous avez le chakra, alors pour communication, on vous dit ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Donc ce que je vous disais, il y a peut-être un problème de communication par rapport à ce qu'on ressent. N'hésitez pas à faire part de votre ressenti, que ce soit quelque chose de positif à dire ou quelque chose de plus difficile à dire, mais vaut mieux toujours libérer sa parole, exprimer ce qu'on ressent. Et toujours, attention, à dire avec bienveillance. Vous avez permission, apprentissage. Chaque expérience est utile, alors relativise tes échecs. Sur le théâtre de la vie,
Envise la gelée comme des répétitions pour la grande première de ton triomphe. Enfin, c'est exactement ce que je vous disais pardon, avec cette carte-là. Que pour moi, voilà, vous avez appris de vos échecs, entre guillemets. Vous avez appris, vous les avez vus comme des leçons. Et aujourd'hui, bah voilà, vous êtes préparé pour tout ce qui va vous arriver de positif à l'avenir. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Prédiction, retard, un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Ça peut être aussi, peut-être ça fait un moment que vous attendez de rencontrer quelqu'un pour les célibataires. Et on vous dit de faire preuve encore de patience. Parce que cette personne, elle va arriver, mais quand elle va arriver, voilà, elle va chambouler votre vie. Parce que vraiment, elle correspondra à vos attentes. Et que ce sera une relation durable et qui en vaut la peine. Je vais peut-être retirer une dernière carte. Pour dernier petit message. Libération. Alors, à jour. Les actions, objets ou factures qui traînent abaissent ton énergie vitale. Courage, range ou mets au clair. Tout devient fluide et des opportunités arrivent. Donc, il est temps, dans cette réflexion, dans cette méditation, de tout envoyer valser, tout ce qui n'a plus lieu d'être, que ce soit des énergies ou tout ce qui traîne depuis longtemps. Que ce soit, voilà, comme je vous dis, sur le plan spirituel ou sur le plan matériel. Nettoyer, ranger, en profiter aussi, voilà, comme je vous disais, de faire un bain en gros sel pour vous délester de toute énergie négative, mais aussi ranger votre lieu de vie, ça permettra à l'énergie positive de circuler et à vous-même d'être plus positif aussi dans votre vie. Donc pour moi là, il y a une grande transmutation des énergies négatives. On va vraiment se connecter à soi, à ses désirs et on va les manifester. La spiritualité, elle va vraiment prendre une nouvelle tournure dans vos vies. Pour moi, vous avez de l'intuition, peut-être même de la médiumnité. Et on vous demande aussi de vous faire confiance. En fait, la confiance en vous est la clé de toutes les choses. Ayez confiance en vous, en votre intuition, en votre petite voix intérieure qui vous guide. Ayez confiance, laissez un peu le mental de côté, l'ego de côté. Faites-vous confiance pour harmoniser, que ce soit vos relations, harmoniser votre vie. Vous avez, de toute façon, c'est vous qui êtes le maître de votre vie. Et vous seul savez ce qui est bon, ce qui est juste pour vous. Alors écoutez-vous, prenez le temps, prenez du temps à part, au calme, mettez une musique sur YouTube, peut-être une musique aussi pour nettoyer les énergies négatives et accueillez ce qui vient. Prenez peut-être un petit cahier, un petit carnet et notez les idées, les phrases que vous entendez et voyez si ça fait sens pour vous ou non. Mais moi, je pense que ce soit... voilà, pour ceux qui sont en couple ou célibataires, pour toutes les personnes, je pense que voilà, vous avez vraiment une faculté, un don pour comprendre, pour vous êtes connecté à votre intuition. Et on vous demande vraiment de travailler votre confiance en soi, mais votre confiance en vous, que ce soit pour vos actions dans votre vie ou tout simplement... Donc voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si jamais cette guidance vous a parlé. Et je vous souhaite un bel été et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance.